Tadadam. Bah, ça tombe bien parce qu'on va prendre un peu d'altitude. Ouais. Bonjour Myriam. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Effectivement, on va partir à 100 mètres de hauteur dans l'une des boules d'acier de l'Atomium. Vous savez, cet édifice qui a été construit en 1958 pour l'exposition universelle et qui est un des symboles de la ville de Bruxelles. Alors l'Atomium rend en ce moment hommage à un fleuron de l'aviation belge, la compagnie aérienne Sabena, qui a été fondée en 1923 et qui a disparu brutalement pour faillite en 2001. Alors parler de la Sabena, c'est vraiment parler des Belges et de la Belgique. C'est une compagnie aérienne qui a vraiment fait rêver des milliers de gens. Elle a occupé une place au premier plan pendant des décennies. Et d'ailleurs, quand elle existait, cette compagnie, c'était la 3e plus vieille compagnie au monde. L'exposition s'appelle Sabena, Voyager Glamour. Tout est dans le titre. Et c'est vrai qu'elle nous propose un plongeon dans l'univers feutré et glamour de cette compagnie aérienne. Et surtout, alors si vous voulez, ils ont mis l'accent sur une période précise, c'est 1950-1970. C'était vraiment la période de gloire de cette compagnie aérienne. Et ils ont mis en avant ces hommes et ces femmes qui ont fait la compagnie, alors que ce soit évidemment les passagers, très privilégiés, ou bien le personnel de bord. Donc je vous propose de prendre de la hauteur avec moi et de partir à l'Atomium à Bruxelles. Sabena Voyager Glamour, mais ça raconte cette période où, aujourd'hui, à l'heure du low cost, prendre l'avion était un moment important, ça comptait pour les gens. On voit notamment dans l'exposition toute une série de clichés où on voit les gens endimanchés, les hommes en costume cravate, les dames sont en manteau de fourrure. C'était un grand moment qu'on marquait. Et donc voilà, c'est véritablement ce voyager autrement que l'exposition explore. On va progressivement passer des premiers temps de l'aviation, des années 20, où on voit qu'on voyage dans des sièges en osier, un peu angoissants, aux années 50, 60, 70, qui sont vraiment les grandes années, les années fastueuses de ce service en avion. On a tout le temps des cadeaux. Dès qu'on arrive, on reçoit un sac estampillé Sabena, des maquettes d'avions qui étaient en fait des objets de merchandising. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Évidemment, qui prend l'avion à l'époque, c'est la bourgeoisie, les gens qui ont les moyens. Et le service est de haute qualité. On mange pendant tout le voyage. Il y a une photo assez hallucinante dans l'exposition où on voit une hôtesse servir un homard. Voyage. Le voyager glamour se décline à travers ces 10 costumes présentés à la fin de l'exposition, parce qu'on voit véritablement bien comment se présente ce personnel face à un public. C'est un service de qualité. L'exposition, à travers des photos, et beaucoup de photos, des petits objets de merchandising ou vaisselle d'avion, des costumes, du mobilier, retrace cette aventure aéronautique belge. Dès les années 20, la compagnie rejoint Bruxelles, qui est aujourd'hui Kinshasa, et qui s'appelait Léopoldville à l'époque. Et voilà. Et c'est vrai que dans l'univers graphique de cette promotion de la ligne Bruxelles vers le Congo belge, on peut parfois se dire on est dans un monde colonial, dans un monde qu'on ne saisit pas très bien, ou plus très bien. La Sabena fait partie de la mémoire collective belge. Et la fin de la Sabena, la faillite, c'est vrai que ça marque un peu la fin d'une époque, la fin d'une aventure, la fin d'une certaine vision de la société et des services. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on voyage encore en avion de manière glamour. Alors, Myriam, j'aimerais qu'on parle d'une catégorie de population qu'on appelle les Sabéniens. Les Sabéniens, bah oui, ce sont toutes ces personnes qui ont travaillé pour la compagnie ou qui ont été passagers. En fait, c'est comme s'ils appartenaient à un club privé. Alors c'est vrai que la Sabena, le marketing, tout est extrêmement pointu, vous l'avez vu. Et même d'ailleurs sur les assiettes, il y a un petit oiseau, en fait, c'est l'oiseau de Magritte. Ils rendent hommage à Magritte. Alors tout ce qui est marketing, effectivement, les sacs, les avions en maquette, les hôtesses étaient de vraies ambassadrices. D'ailleurs, elles avaient même une formation de péricultrice. Eh oui, alors quand il y a eu le vernissage, je peux vous dire que les anciennes hôtesses sont arrivées en uniforme et il y en a beaucoup qui ont pleuré d'émotion en revoyant toute l'histoire de cette compagnie aérienne qui a tant fait rêver les Belges. Voilà, tous les renseignements. On va parler des bécaristes la prochaine fois ou pas? Pour une prochaine fois, c'est promis. Allez.